Bonjour à toutes et à tous alors, de manière universelle. Alors, j'ai fait un petit écrit. J'ai pas passé directement à la lecture cette fois-ci, j'ai écrit directement. C'est un, c'est un court texte sur le rêve, donc voilà. Mais pas de manière freudienne, hein, parce que c'est plus complexe que ça que je vais aborder le sujet de manière philosophique, bien sûr, concernant l'art. Donc voilà, parce que je fais des choses quand même qui sont abordables et puis euh, interprétables par tout le monde. Donc voilà, je pense. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait des dessins, j'ai fait Charlotte Gainsbourg, j'ai essayé de faire un Johnny là, joli, et j'ai fait Jack Kerouac. Et hier, j'ai fait c'était un dessin que j'avais, donc c'est un sport de combat. Donc voilà. C'est tout, c'est ce que j'ai fait. Ah oui, j'ai fait aussi ce qui est derrière moi. C'est un dessin que j'avais, un animal que j'avais, donc fait sur une feuille, donc il y a longtemps. Donc je pense que tout le monde aura deviné. Euh, alors je vais parler du rêve. Donc c'est complexe parce que ben, ça regarde chaque personne. Donc voilà, normalement ne devrait pas vraiment, enfin je ne devrais pas vraiment parler du rêve, bien sûr, parce que c'est complexe. Donc, mais moi je suis obligé, enfin obligé. Ah oui, j'ai fait le lion si j'ai oublié. Donc voilà, j'ai fait un lion à un autre lion, donc pour changer aussi. Donc voilà, il a un autre point de vue de voir l'animal. Donc, alors, oui, le rêve, ce que je veux dire, c'est que je l'ai pas abordé. Je l'ai abordé parce que comme je touche à l'art, donc je suis pas obligé, mais je suis quand même dans la continuité de faire une vidéo sur le rêve, puisque ça peut parler du conscient à l'inconscient. Pour ceux ils font des psychanalyses ou quelque chose comme ça, donc voilà. Même si moi je ne suis surtout plus dans la philosophie, mais bon, comme je m'intéresse à tout, donc c'est important. Donc voilà, puisqu'un artiste c'est un chercheur hein, d'abord, avant tout. Alors, je vais pas parler de la notion conscient-inconscient, hein, donc voilà, parce que si je retiens un peu mes cours d'après la leçon de Freud, la conscience c'est ce qui n'est pas accessible, donc voilà. Mais chez Bergson, c'est une association d'informations et d'images stockées dans un souvenir que l'on fait un tri lors du rêve, donc du sommeil. Donc c'est pour ça que c'est complexe. Comme moi je suis plus de manière philosophique à faire une approche des choses, donc voilà. Mais je vais vous lire quand même la définition d'inconscient quand même. Donc, alors c'est l'heure de la psychanalyse. Alors je vais voir ce qu'il nous dit, même si je sais ce que c'est, mais bon. Alors, parce que même dans les mots, par exemple, il peut avoir une connotation plus ou moins tabou, on va dire ça comme ça, même conscient et inconscient. Donc voilà, mais le langage, on va dire, a ses propres paradoxes. Donc voilà, ça fait partie du règne animal humain. Donc voilà, puisque on a tous des comment, un penchant à se conserver. Donc voilà, un penchant primaire, on va dire. Bah oui. Alors, inconscient. Alors, nom masculin anglais, inconscious. Donc, allemand, das. Excusez-moi pour l'appellation, mais je vais essayer de. Alors, das Unbeer Wumbet. Alors, contenu absent à un moment donné de la conscience qui est au centre de la théorie psychanalytique. Alors, selon la première théorie de l'apparition psychique, Freud nomme inconscient l'instance constituée de refoulés qui se sont vus refuser à l'accès de l'instance préconscient-conscient. Voilà, c'est cela qu'il nous dit. Parce que préconscient, si je me souviens, c'est ce qui est accessible par la remémoration de tel ou tel souvenir. Donc, ou c'est subconscient. Donc voilà, ils me corrigeront les psychanalystes. Donc voilà, pour ceux qui connaissent mieux que moi. Je crois que c'est subconscient. Donc, ou on dit préconscient, je crois que c'est vice versa, c'est la même chose. Et conscient, ben, c'est ce qui fait partie de la personne, donc voilà, dont on est apte à saisir la chose, donc directement.
Alors, c'est là qui nous dit. Donc voilà, ces éléments sont des représentations pulsionnelles bon, qui obéissent au mécanisme de processus primaire. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc, le moyen de se construire une personnalité. Donc voilà. Donc de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Avec une continuité, bien sûr, jusqu'à la vieillesse. Donc je dis que ça, donc, puisque je m'y connais pas vraiment en psychanalyse. Alors, au niveau de la philosophie, c'est autre chose. Donc voilà. Donc j'ai un livre des rêves, mais bon, ça je le garde pour moi puisque c'est quand même c'est une question personnelle. Mais comme je fais des œuvres assez quand même, enfin des œuvres, des peintures assez complexes, donc comme ça que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc alors rêve, ce qu'il nous dit en philosophie, c'est suite d'images psychiques. Alors se produisant dans le sommeil, le caractère fondamental du rêve est de nous faire participer à une action. Donc voilà, tout en sachant que quand on rêve, lorsqu'on rêve, on est passif. Donc voilà, nos oreilles ont accès à tout bruit extérieur. Donc voilà, et notre odorat aussi, pareil. Donc voilà, c'est pour ça que le rêve, on va dire que si je me souviens de mes cours, parce que ça fait longtemps, hein, comme quoi c'est important les cours. Donc je crois que c'est le sommeil paradoxal où on rêve. On fait les rêves, donc voilà. Il y a l'endormissement, la phase légère, je crois, si je me souviens, l'endormissement, le sommeil paradoxal, je crois, quelque chose comme ça. Et le sommeil profond, c'est là où on n'a plus accès à nos sensations du corps, je pense. Donc, vous voyez, hein, c'est complexe, c'est pour ça que. Mais bon, je suis obligé quand même de parler de ça puisque je fais de l'art. Donc, alors, le caractère fondamental du rêve est de nous faire participer à une action. En d'autres termes, d'être dramatique. Donc les associations s'y forment d'une façon absolument libre, indépendamment du contrôle de la conscience, de la volonté. Donc voilà, alors il peut y avoir euh, certaines contrariétés, on va dire ça comme ça, il faut que j'utilise des termes importants, donc exact. Des contrariétés qui se cheminent entre elles selon les souvenirs. Mais chez Bergson, c'est complètement le contraire, puisque lui, ce qu'il nous dit, c'est que en fait, l'inconscient n'existe pas vraiment, donc il le met entre parenthèses, donc voilà. C'est pour ça que c'est complexe, parce que pour lui, on a accès à l'inconscient, qu'alors chez Freud, on n'a pas accès à l'inconscient. Oui, c'est complexe, c'est des questions philosophiques et psychanalytiques, c'est autre chose. Mais je pense qu'on peut associer les deux, donc, mais ça serait plus de travail, donc voilà. Je laisse ça pour les spécialistes. Alors, alors la psychanalyse, dont l'objet est l'analyse de l'inconscient, accorde un rôle privilégié à l'analyse des rêves. Donc, et même les actes manqués, les lapsus, donc ça aussi ça fait partie des connotations inconscientes ou mémorisées selon la façon bergsonienne. Donc voilà, mémorisé, donc stockable, réutilisable. Normalement, lui il parle de réutilisable et stockable. Donc tout en faisant des tris, on peut. Moi je opte plus pour la pensée là, puisque je fais de l'art. Donc voilà. On va dire ça permet de sublimer et de faire une création, tout simplement. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, bon, il y a la phase latente, mais bon, ça, beaucoup en ont parlé sur YouTube qui savent mieux que moi le sujet. Donc je laisse ça, ça suffit. Alors je vous lis mon texte et cela ira. Alors ce qu'il nous dit là, ah oui, ce qui est important, c'est que c'est un remède. Donc voilà, c'est ça que je n'ai pas sorti mon autre dictionnaire. Donc c'est un remède pour pas passer à l'acte, bien sûr, c'est important. Donc voilà, entre le rêve ça permet on va dire au niveau bergsonien ça permet de faire le tri dans ses choix de connotation contrariées ou pas et d'en faire une création. Donc voilà, quelque chose de constructif hein, normalement. Alors, je vous lis mon texte. Alors, le rêve. Bon. Alors, donner à voir un sens à ce que nous percevons visant à se rapprocher de la réalité. J'ai commencé directement comme ça. Alors, et l'une des recherches, en particulier chez l'artiste. Alors, cela ne veut pas dire ou point dire. Donc voilà.
qu'il vise absolument ce qui est agréable à la vue de ses réalisations artistiques. Donc voilà, quel que soit le domaine artistique, que ce soit danse, art plastique, peinture, écriture, c'est important aussi, la façon dont on écrit et les mots qu'on utilise, et parce qu'il y a un choix des mots. Donc voilà. Un écrivain en général il choisit ses mots, donc voilà, il se met pas à écrire telle ou telle chose. En général, hein, donc. Alors, ce n'est pas pour, ce n'est pour dire qu'en partie il a été inspiré. J'allais dire conspiré. Vous voyez le drôle de lapsus. Ça aurait pu être un lapsus, donc voilà. Ou un acte manqué, je n'en sais rien, donc voilà. Alors, il a été inspiré dans ses expériences d'observation et de souvenirs. Alors, mêlant imagination et parfois rêve, c'est-à-dire ce qui sort de sa maîtrise. Donc voilà, le sommeil profond. Le sommeil paradoxal, c'est la phase où l'on rêve, je pense. Faudrait que je regarde, donc comme ça fait longtemps que j'ai pas regardé mes cours. Alors, de son contrôle, via son état de sommeil, cependant, il ne passe pas à l'acte. Donc voilà, l'artiste, donc voilà, il essaie de faire une création avec tout ça. Alors dans ce qu'il tente de faire, mais d'apporter un questionnement sur ses agissements face aux réalités de notre conduite vis-à-vis de l'existence. Donc voilà notre conduite sociale. Donc ça dit quelque chose de nous, donc aussi. Comment on se comporte aussi. Donc voilà. Tout en sachant que ça peut être ambigu. Donc on peut être, comme je l'avais dit une dernière fois, on peut être extraverti et montrer qu'on est extraverti alors on est introverti aussi. Donc c'est plus complexe que ça. Alors, sur ces agissements, alors face aux réalités de notre conduite vis-à-vis de l'existence, en peinture comme en écriture ou en autres pratiques artistiques. Hein, donc voilà. Il y a le tennis, il y a plein de choses. Hein, donc, alors, son travail reflète qu'une partie de ce qu'il est. Alors, accède à ce que peut représenter une idée. Donc voilà, une idée, c'est voilà, c'est une association d'idées qui donne telle ou telle chose. Donc voilà, ça peut être une opinion aussi, une idée, un jugement que l'on se fait de telle chose. Donc alors, tout en ayant canalisé ses pensées, bien sûr. Parce que quand il écrit, bon ben il fait, enfin, on va dire que les personnes qui écrivent, ils font un brouillon, donc voilà au départ. Puis après ils se mettent à écrire. Donc, enfin ça dépend là. Je connais pas vraiment bien l'écriture, donc je suis pas vraiment bien placé pour dire ça, donc je laisse ça entre parenthèses. Alors, et accède à ce que peut représenter une idée tout en ayant canalisé ses pensées, faisant le tri, alors d'une part et d'autre, de ce qui touche au sujet dans lequel il travaille. Donc voilà. Alors, voilà, pour ceux qui seraient inspirés de mes œuvres, donc voilà. Euh, on sait jamais, donc voilà, je suis obligé quand même de mettre un texte sur le rêve. Donc voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu et puis eh ben, bon après-midi à vous. Je ne sais pas quelle heure il est là. Il doit être je ne sais pas. Il est 15h39. À bientôt.